Et oui, vous avez des vidéos qui vous montrent comment jouer ça dans toutes les positions en plus. Alors, un accord 6. La formule d'un accord 6, c'est tout simplement 1, 3, 5, 6. Le 1, 3, 5 est toujours présupposé. 1, 3, 5, 6 tout simplement. Et mineur 6, vous devinez, le mineur ici fait référence à la tierce et non pas à une sixte mineure, qui serait un flat 13 dans les accords de jazz. Si on se rend là un jour, mais vous n'avez vraiment pas besoin de ça pour quelques années encore, ça c'est sûr. Alors, la formule pour mineur 6 serait 1, une tierce mineure, parce que c'est un accord mineur, une quinte et une sixte. Tout simplement. Ça serait la différence entre les deux, juste la tierce. Alors ça, c'est facile, c'est facile, c'est facile, c'est facile. Qu'est-ce qu'on fait avec le 7 suspendu 4 qui est plutôt courant comme accord? Alors, on combine votre savoir des accords dominants qui sont le 1, 3, 5, 7, flat 7, dominant, mineur 7e, avec votre connaissance des suspendus 4. Alors, c'est un accord dominant pendant lequel temporairement on suspend la tierce et on la remplace par une quarte. Ouh là là! Alors, on aurait une tonique, pas de tierce, une quarte, une quinte et une septième mineure. Et oui, vous avez aussi les accords, les vidéos qui vous montrent comment jouer ça partout. Juste pour comprendre la formule. Qu'est-ce qu'on fait avec augmenter et diminuer? Les accords augmentés sont en fait une tonique, une tierce et une quinte augmentée. Alors ici, on aurait une tonique, une tierce et une quinte augmentée, qui est l'intervalle d'un power chord, comme une quinte, quand on tasse le doigt. Un demi-ton plus loin de la tonique. Si notre tonique est ici, notre quinte est là, un demi-ton plus loin que la quinte, on a la quinte augmentée. Alors une tonique, une tierce et une quinte augmentée nous donnent l'accord augmenté. Des fois, vous allez voir le signe plus, tout simplement. Juste le signe plus, c'est pour ça que j'ai un plus ici. Ou pour diminuer, des fois, vous allez voir seulement un rond. Comme ceci. Okay. Les accords diminués, dans leur cas, ce sont une séquence. Ok, comme la. Minou est encore là. Les accords augmentés sont en fait une séquence de tierces majeures. Alors, on a une tonique, une tierce majeure, et une tierce majeure plus loin que la tierce majeure, on se ramasse avec une quinte augmentée. Alors, ce qu'on voit ici, c'est une tonique, une tierce et une quinte augmentée. T'as bien vu, Minou? Alright. Mais qu'est-ce qu'on fait avec les accords diminués? Les accords diminués, en fait, sont une succession de tierces mineures. Alors, une tonique, une tierce mineure, et une tierce mineure plus loin que la tierce mineure, on a ce qui serait une quinte diminuée. Alors, on aurait une tonique, une tierce mineure et une quinte diminuée. Le symbole qu'on voit souvent, c'est un petit rond et le petit rond. À ne pas confondre avec le mineur 7 bémol 5 qu'on avait vu dans l'autre vidéo, le mineur 7 bémol 5, qui lui souvent est un rond avec une petite barre à travers pour demi-diminuer. C'est quoi l'affaire avec demi-diminuer puis diminuer? Diminuer au complet, si on veut, là, full diminished, mais nous, arrête ça. J'ai le chat ici qui n'arrête pas. C'est, on va partir d'ici, on va se rendre à une tierce mineure. Si on va une tierce mineure plus loin, ça va nous donner une quinte diminuée. Et une tierce mineure plus loin, elle va nous donner une septième double bémol. Come on! Une septième double, oui. Puisque, légalement, selon la théorie musicale, on se doit de toujours construire nos accords en tierces. Alors, je ne peux pas utiliser, mettons, une tonique, une tierce, une quinte et une sixte. Parce que là, ça serait un autre nom d'accord. Si je veux m'en tenir à des tierces, comme les accords diminués, je dois l'appeler une septième. Et c'est une septième double diminuée. Double bémol. Quand on y réfère à la guitare ou au piano, on peut y penser comme une sixte, puisque visuellement, c'est ce que ça a l'air. Okay? Mais en théorie, c'est une septième double bémol. Okay? Une belle façon de visualiser la différence entre vos accords majeurs et mineurs. Juste une petite parenthèse. La distance entre une tonique et une quinte est toujours pareille. Une quinte juste, ok? Maintenant, je vous dessine ça ici. Là. Cette distance-là, entre la tonique et la quinte, est toujours pareille. La quinte juste ici, ok?
Quand on passe d'une tonique à une tierce majeure, c'est comme si on faisait un grand pas suivi d'un petit pas. Ça pourrait être ce qu'on appelle une tierce majeure et une tierce mineure. Et ensemble, ils nous amènent à la distance d'une quinte. On prend un grand pas pour la tierce majeure et un petit pas pour se rendre à la quinte, une tierce mineure. Donc ça, c'est 2 tons. Ici, c'est 1 ton et demi. À l'inverse, si on pense à la tierce mineure, c'est comme si on faisait un petit pas pour se rendre à la tierce mineure et un grand pas pour se rendre à la quinte, qui serait ici, on fait 1 ton et demi. Et ici, on se ramasse avec 2 tons. Alors, on fait un petit pas pour la tierce majeure et un grand pas pour se rendre à la quinte. Donc, ce qui se passe dans les cas d'accords augmentés, c'est qu'on fait juste des grands pas tout le temps. Une tierce majeure, une tierce majeure, une tierce majeure. Ce qui nous donne, c'est pour ça qu'on fait un grand pas et qu'on dépasse ici. La quinte augmentée serait ici, là, finalement. C'est pour ça qu'on dépasse. Et dans les cas des accords diminués, on ne fait que des pas de tierce mineure. Un petit pas de tierce mineure, un petit pas de tierce mineure. Ce qui fait que la quinte diminuée serait ce côté ici. C'est ce qui fait qu'on ne se rend pas tout à fait. Et la quinte, si on continue, on fait une autre tierce, il faut passer par-dessus la sixte et on se rend une septième double bémol. C'est ce qui se passe avec les accords diminués. Mais dans le cas des mineurs, dans le cas des mineurs 7 bémol 5, ce qui se passe, c'est qu'on fait une tonique, une tierce mineure, une quinte bémolisée, et non pas une septième double bémol, mais une septième mineure normale. Et c'est la différence entre les diminués et les mineurs 7 bémol 5. Il n'y a plus de mystère. C'est facile à comprendre. Et vous savez en plus c'est quoi la différence du signe. Il y en a un qui c'est un rond, l'autre c'est un rond avec un bâton à travers. Et finalement, les octaves, les power chords que vous connaissez sûrement très bien et que j'ai des vidéos qui expliquent comment les jouer dans toutes les positions partout avec plein d'inversions. C'est finalement une tonique et une quinte. Seulement des toniques et des quintes partout, en tout temps. Tonique, quinte, aucune tierce. Le chanteur, la chanteuse chante des tierces, ça rend notre power chord avec une sonorité mineure ou majeure. Le pianiste ou la pianiste joue des tierces, ça fait. Mais en tant que guitariste, on s'en tient aux toniques et aux quintes, ça sonne de façon puissante, on met un peu de distorsion. Et c'est comme ça qu'on fait du rock and roll.